Now going to move on to our third testimony with respect to the Bloc québécois. Mr. Barsalou-Duval, you have the floor for 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Alghabra, depuis près d'un an, il y a des dizaines de milliers de travailleurs du secteur aérien qui ont été mis au chômage, puis il y a des millions de clients qui ont vu leur argent pris en otage par les compagnies aériennes. Le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas aidé son secteur aérien et qui n'a pas forcé les compagnies à rembourser non plus. Moi, je trouve ça absolument inacceptable. Ça fait aussi une éternité que le monde attend, puis on dirait que vous ne faites rien. Monsieur le ministre, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vous qui êtes le patron. C'est quoi qui vous empêche d'imposer vos conditions pour sauver les emplois puis obliger le remboursement des voyageurs? Ministre. Thank you, Mr. Chair. And I also want to thank my colleague for his kind remarks when I spoke with him early on in my appointment. And I want to thank him for giving me the opportunity to say that I fully understand the burden, the financial burden that those canceled tickets or where Canadians either got their flight canceled or they were unable to travel because of COVID. And we are very much have been focused on making sure that those Canadians are Merci, Monsieur le ministre. Their refund. Ma question, Monsieur le ministre, c'est de savoir, est-ce que vous avez le pouvoir d'imposer des conditions pour faire en sorte que les gens soient remboursés puis sauver les emplois? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là? Mr. Chair, as I stated in my previous interactions, let me assure you, throughout the discussions that we're having right now with the airline sector, protecting jobs, refunds, regional connectivity are integral part of the discussion. Merci, je comprends que vous ne voulez pas répondre à la question, mais vous avez ce pouvoir-là. Ma prochaine question pour vous, M. Alghabra, c'est que vous avez autorisé la vente d'Air Transat à Air Canada à l'encontre de l'avis du Bureau de la concurrence. Pire encore, le commissaire à la concurrence a évalué vos mesures de mitigation et les a jugées inadéquates. Selon lui, les ajustements, les engagements qui sont proposés présentent des lacunes importantes qui ne permettent pas de résoudre les problèmes de concurrence susceptibles de résulter de la fusion d'Air Transat et d'Air Canada. Pourquoi est-ce que vous avez ignoré les préoccupations du commissaire? Mr. Chair, when making a decision, my responsibility is to make a decision based on the overall public interest. I certainly took into account the issues of competition, and that's why there are conditions in the approval on price monitoring. There are conditions to make sure that that any changes to pricing and any adjustments that are unjustified will be flagged, and we are going to work with the sector on making sure that we increase competition in post-COVID. Right now, we are focused on doing what's best for Canadians and for Canadian jobs. Je comprends, mais je pense qu'il est aussi dans l'intérêt du public qu'il y ait de la concurrence. Et dans ce temps-là, il faut écouter le Bureau de la concurrence. Vous avez autorisé la vente d'Air Canada, mais peu de temps après, en fait, d'Air Transat à Air Canada, mais peu de temps après, là, on voit qu'Air Canada laisse sous-entendre que finalement, il serait peut-être même plus intéressé à acheter Air Transat, mettant encore plus en péril les emplois, le fleuron québécois. Pourtant, il existait une autre offre d'achat de la part de M. Pierre-Carl Péladeau que vous n'avez jamais rencontré. Pourquoi est-ce que vous avez ignoré l'offre de M. Péladeau? Minister. First of all, Mr. Chair, we did pay attention to the correspondence that I received from Mr. Pelado, and we examined all of his arguments. And let me just say that to my colleague, that if Air Transat ended up, because of lack of demand, ceased to exist or went bankrupt, how would that help Canadians? How would that help the interest of choices in the marketplace? How would that help jobs? So we needed to make sure that we made a decision that is best for jobs, best for the marketplace today, and best for Canadians and Quebecers. Ce que je comprends, Monsieur le ministre, que ce que vous dites, c'est que si l'autre offre avait été choisie ou avait été acceptée, Air Transat aurait fait faillite. Vous êtes en train de dire qu'un milliardaire aurait jeté 200 millions aux poubelles juste pour le plaisir de mettre 200 millions aux poubelles. Vous comprendrez que ça ne tient pas beaucoup la route. Vous avez deux arguments pour dire justifier la vente à Air Canada, c'est de dire
il y a la COVID-19 et l'entreprise fait faillite. Mais la réalité, c'est que la COVID-19 n'est pas éternelle, qu'il va y avoir un secteur aérien qui aura besoin d'être concurrentiel dans le futur. Puis c'est la même chose pour la faillite. Vous n'avez pas aidé le secteur aérien, puis il y a quelqu'un qui est milliardaire qui propose de prendre une compagnie. Je pense, êtes-vous en train de vraiment dire que la personne n'était pas capable de mettre les fonds qui suffisent pour cette entreprise? Elle n'a pas l'argent. Mr. Chair, throughout the consultation and the discussions that I've had, I found there's almost unanimity in the marketplace in support of this merger. So I asked my colleague, why is the Quebec government has not opposed this merger? I asked my colleague, why are unions supporting this merger? So, you know, I hear him, I understand what he's saying, but we did what we think is best for Quebecers and what's best for Canadians. Et là, présentement, ce qu'on se retrouve, c'est avec Air Canada qui finalement achèterait peut-être même pas Air Transat alors que vous l'avez autorisé. Monsieur le ministre, votre gouvernement avait l'occasion de soutenir le secteur aérien puis sauver les emplois, vous ne l'avez pas fait. Vous aviez l'occasion de sauver un fleuron québécois puis vous ne l'avez pas fait. Vous aviez l'occasion de préserver la concurrence, vous ne l'avez pas fait. En fait, pouvez-vous nous avouer que vous n'avez simplement pas basé votre décision sur l'intérêt du public, mais qu'il s'agit d'une décision purement politique? Mr. Minister. I understand that the honourable member has a job to do. I respectfully disagree with his analysis. In fact, almost everybody disagrees with his analysis. I don't want to repeat why we think it's the best thing for Quebecers and Canadians that we ended up reaching this decision. But I asked the honourable member to speak with the unions, to speak with the government of Quebec, and perhaps if he doesn't take my word for it, maybe he'll take the words of others. Thank you, Minister Alghabra, and thank you, Mr. We're now going to move on to our next round. Mr. Barsalou-Duval, you have the floor for 2.5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez laissé sous-entendre que j'étais pas mal tout seul à défendre Air Transat. Hein? Je vais vous en nommer quelques-uns. WestJet, qui est contre la vente, Air Passengers Ride, qui a manifesté des préoccupations, Volarotor, qui a manifesté des préoccupations, le Bureau de la concurrence, la Commission européenne. Peut-être que je ne suis pas tout seul. Peut-être aussi que si vous aviez lu la note sur l'examen sur l'intérêt public que vous ont fourni vos fonctionnaires, ils vous auraient mentionné que vous y avez aussi probablement reçu d'autres commentaires que ceux-là qui étaient négatifs par rapport à la transaction. Mais ma question pour vous, M. Alghabra, c'est que Air Canada pratique en région des prix de dumping pour se débarrasser de la concurrence avant de remonter ses prix une fois que la concurrence est partie. Par la suite, Air Canada a abandonné avec la COVID une trentaine de liaisons régionales, ce qui nuit énormément aux dessertes régionales du Québec, mais ce qui a donné une opportunité à nos transporteurs puis au gouvernement du Québec puis à toutes nos industries régionales de dire on va trouver une façon de serrer les coudes puis de trouver des solutions pour éviter en fait la situation qui prévalait dans le passé puis régler ça. Donc, on a des transporteurs régionaux, on a des villes, on a des aéroports qui disent on ne veut plus revoir Air Canada dans nos régions parce qu'on veut une situation de concurrence saine avec des transporteurs fiables qui travaillent pour le Québec. Comment pouvez-vous justifier que le fédéral négocie pour le retour d'Air Canada en région alors que presque tout le monde trouve que c'est une mauvaise idée? Est-ce que vous voulez faire partie du problème ou de la solution? Minister. Mr. Chair, I want to be part of the solution for sure. And I can assure my colleague that all of those factors have been taken into account. We are in a pandemic. Air traffic has been devastated. The marketplace for airlines have been devastated. Jobs have been lost. We need to do what we can to ensure that we maintain a resilient sector, that we are ready to help the sector be on guard for Merci. recovery. Dernière question pour vous avant de finir. Après le refus du ministère des Transports, NAV Canada a augmenté ses coûts de 30% aux transporteurs puis a annoncé un examen des services requis dans toutes les régions du Québec. Les dés étaient piffés parce que les contrôleurs ont reçu des avis de licenciement avant même que l'examen ait été conclu. Pouvez-vous nous assurer qu'il n'y a aucune des tours qui vont être fermées puis que vous allez dire non à NAV Canada de garder leurs tours ouvertes? Minister. Mr. Chair, as I stated repeatedly to my other colleagues, any decision that NAV Canada makes that will compromise or have an impact on safety
will be reviewed by Transport Canada, and that is my commitment to my colleagues and to all Canadians. Thank you, Mr. Alghabra. Ms. May. We're now going to move on to the block for 2.5 minutes. Mr. Barsalou-Duval, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Keenan, maintenant que l'autorisation de la vente a été donnée par le ministre Alghabra par rapport à Transat, on avait reçu des documents censurés, dont le rapport sur l'intérêt public. J'aimerais savoir s'il y aurait possibilité de recevoir ces documents-là non censurés maintenant que la décision a été prise. Donc, le rapport sur l'intérêt public de Transport Canada, le rapport de la firme Oxera aussi sur les conséquences sur les prix, mais aussi parce qu'on avait voté une résolution pour obtenir tous les documents en lien avec la transaction qui ont transité par le ministère, et j'ai compris que les documents liés avec le Bureau de la concurrence ne nous ont pas été transmis. Donc, j'aimerais aussi faire un suivi sur cette motion qui a été adoptée par le comité pour qu'on obtienne les documents qui sont manquants. Mr. Keenan. Thank you, Mr. Chair. And as the question from the member implies, throughout the process of the review of the proposed purchase of Transat by Air Canada, the Transport Canada has done extensive analysis and reviewed a lot of documents. A significant chunk of that information is commercially confidential information, but it's sort of is not releasable. In response to a previous request of the committee, Merci. Je voudrais juste que vous vous engagez à nous transmettre tout ce qui est maintenant moins confidentiel, parce qu'à ma connaissance, maintenant que la décision du ministre est prise, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui ont moins besoin d'être cachées, si on veut. Ma deuxième question pour vous, si vous pourriez quand même nous donner cet engagement-là, ce serait apprécié. Les agences de voyage, les commissions, est-ce que vous avez des discussions? Est-ce qu'il y a des garanties qui vont être fournies aux agences de voyage pour ce que les commissions ne soient pas rappelées pour ces personnes-là qui ont déjà été durement éprouvées? Oui, merci pour la question de membre, Monsieur le Président. Je ne peux pas que répéter ma réponse auparavant que l'impact néfaste sur les agences voyage de COVID-19 est une réalité qui est inclue dans les négociations avec les entreprises aériennes. So I would say that there have been discussions with the independent travel agency, the travel agent industry and representatives. I think we understand the very devastating impact that COVID-19 has had on them and how they're caught in the middle on the refund issue. And that is an issue that is in discussions. And that is an issue that is included and taken into account in the negotiations with the large airlines on a financial assistance and strategy going forward. Thank you, Mr. Keenan, and thank you, Mr. Barsalou-Duval. Go on to Mr. Barsalou-Duval for 2.5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Première question pour Monsieur Keenan. Si les gens testent positifs au COVID-19 quand ils reviennent au moment de la mise en quarantaine, lorsqu'ils sont transférés dans des centres d'hébergement fédéraux. Est-ce que vous pourriez nous donner l'information, savoir combien ça coûte d'héberger un individu? Merci pour la question, Monsieur le Président. Je n'ai pas les chiffres exacts précis sur le coût de the designated quarantine facility, but the system works. The Public Health Agency of Canada has a network of designated quarantine facilities across the country. Merci. Je comprends que vous n'avez pas les données, donc ça serait apprécié si vous pourriez fournir ces données-là aux membres du comité. Ma prochaine question pour vous, NAV Canada, est-ce qu'on communiquait avec vous pour vous indiquer qu'il y avait l'intention d'avoir des réductions de services? Et si oui, pouvez-vous nous dire à quel endroit ces réductions de services-là sont prévues?
Thank you for the question, Monsieur le Président. NAVCAN has indicated that they have an intention of carrying out a series of studies on changing the level of service in a series of control towers and flight service stations. They have not yet filed with Transport Canada any formal proposals to change the level of service. They've indicated that work is underway. Ma dernière question pour vous, est-ce que les fonctionnaires ou l'entourage du ministre a eu l'occasion d'avoir des discussions avec l'acheteur potentiel de Transat autre que Air Canada? Est-ce que vous avez eu des discussions avec un autre acheteur potentiel qu'Air Canada pour Air Transat? Est-ce que vous avez été en contact? Mr. Keenan. Mr. Chair, in the process of reviewing the transaction and of analyzing all of the information available to support the government's decision on Transat, Transport Canada has carefully assessed all information received, including any information provided by any party that was had any interest. Merci, je comprends que la réponse est non.